Eh bien, salut à tous, c'est Derko pour une nouvelle vidéo de notre let's play sur Alan Wake. Et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 22. La dernière fois, nous avions réussi à sortir de prison suite à l'enlèvement de Nightingale par l'Ombre Noire. Et nous avions traversé une bonne partie de la ville en compagnie de Sarah, le shérif de la ville, qui était putain de sacrément badass avec son shotgun et sa lampe torche. Et je viens de tiquer qu'il y a des éclairs lumineux à l'intérieur de cette maison et que c'est par là qu'on doit aller. C'est un peu glauque. Barry, lui, de son côté, était chargé de contacter plein de personnes pour les alerter sur ce qui se passait. Avec un mot de passe qui était relativement évocateur par rapport au jeu, à savoir la zone X. La zone X, c'était le nom de la série. Et certaines rumeurs diraient que la série s'est inspirée de ce qui se passait à Bright Falls, puisque, en effet, beaucoup de choses cheloues se passaient à Bright Falls avant notre arrivée. Et donc on va continuer, on va traverser la ville. Bon, quelqu'un a touché à la boîte à fusibles, mais vous devriez pouvoir la réparer pendant que je cherche les clés. Putain mais... J'ai déjà pris un coup de jus aujourd'hui. Cette fois, je cherche les clés, vous vous faites électrocuter. D'accord, elles doivent être dans le bureau du réceptionniste à l'autre bout du bâtiment, près de l'entrée principale. Évidemment. Putain, faut que je traverse tout le bâtiment. Nous voilà donc dans Resident Evil, dans un putain de manoir. Ou pas, il y a une page de manuscrit juste là, c'est bien ça. Alors, on va s'organiser pour les recherches, à savoir qu'on va faire le HOC en premier lieu. L'ombre qui arborait les traits de Barbara Jagger était furieuse. L'histoire du manuscrit l'avait rendue plus forte avec le temps, mais la lumière avait libéré l'écrivain et avait blessé l'ombre, l'affaiblissant. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'ombre noire ne retrouve des forces, mais en attendant, il serait difficile de capturer à nouveau l'écrivain. Et ouais, surtout que l'histoire fait en sorte qu'il réussit toujours à s'échapper. C'est bien fait. Le SMS de Barry, qu'on avait vu. C'était un message de Barry. Il s'inquiétait au bureau du shérif. Il voulait qu'on se dépêche. Et ça veut dire que ça coïncide avec le moment où le commissariat se fait prendre d'assaut par l'ombre noire. Couché. Et donc c'est plutôt mauvais signe pour lui. Alors. Carabine. J'ai une grosse préférence pour la carabine, mine de rien. Même si pour l'instant j'ai moins de munitions avec. Ça devrait changer avec... ça que je récupère. La carabine, mine de rien, est plus intéressante. Pourquoi? Parce que plus précise. Et que mine de rien, quel que soit le jeu, j'aime la précision. Feu à main, je prends. Toujours fouiller un petit peu partout. Alors, oh, ça, je prends ça. Super longue torche. Les clés sont là, je vais pas les prendre de suite. Parce que vous me connaissez, tant qu'on n'a pas exploré toute la zone, je récupère pas les trucs. Feu à main, je prends. Et là-dedans, nous avons... Ouais, je prends... Y a rien d'autre là à récupérer. Ok. Putain, tu m'as fait peur, toi. Mais qu'est-ce que tu fous là, sérieusement? Je crois que tu réparais les fusibles. Attends, par contre, la lampe torche, elle est vraiment puissante. Elle aveugle un petit peu beaucoup. Oh, wait. Non, j'ai eu peur. Je me suis dit, merde. Elle est encore en train de réparer les fusibles. Alors c'est qui que j'ai vu là-bas? Bordel! Les clés ne sont pas là-haut, Wake. Je vais Je m'en juste fous. jeter un coup d'œil. Voilà. Toujours jeter un petit coup d'œil. Et il y a putain de rien en fait là. Il y a rien. Il y a une télé. Ah, zone X, laisse tomber. C'est un petit peu... Ça c'est le genre de truc sur lequel je préfère pas m'attarder. Ah, j'ai bien fait. Il y a Zane qui nous a laissé un truc. Par contre la lampe torche, c'est vrai qu'elle est vachement puissante en fait. Tellement puissante que les ennemis, je les vois carrément pas. Putain, mais elle est uber puissante la lampe torche en fait, même de base. Lance-fusée, je prends. Feu à main, je prends. Bon,
On doit récupérer les clés en bas, on sait où elles sont. On a déjà eu la mauvaise surprise du mec qui est sorti de la pièce. Ma foi, ça pose pas de problème. On y va. Alan Wake est évidemment essoufflé. On va prendre les clés de l'hélicoptère. C'est bon, shérif, j'ai les clés. Barry? Pourquoi il est pas dedans? Oh non! Barry! Attention! Barry! Cours! Barry! Il a réussi à entrer, Wake. Il va bien. Il a intérêt à bien aller quand même. Wake, on va faire le tour. On le retrouvera derrière. Il n'y a pas intérêt à ce qu'il arrive quelque chose à Barry, franchement. Bon, même s'il est pas super... Enfin, super esthétiquement parlant. Il est super dévoué, quoi. C'est le genre d'ami qu'on aimerait bien avoir dans la vraie vie. Est-ce que je peux passer... Aïe, non, je peux pas passer par là. Au moins, j'ai la réponse. J'ai la réponse directement. Là, il n'y a rien ici, donc on va suivre la petite Sarah. Peut-être quelque chose d'intéressant ici. On ignore quand Bright Falls est devenu un comptoir sans dénomination. C'est devenu une ville lorsque Bright Falls Mining Company a ouvert ses portes en 1978. C'est à cette époque que Hubert Baltimore, un trappeur, et Amos Gunderson, un pionnier de Tacoma, ont décidé de construire un bureau de poste, un saloon et un hôtel. Et ce, dans le même bâtiment. Ah, ça doit être rock'n'roll ça. C'est grâce aux efforts de ces deux hommes que Bright Falls est devenue la ville prospère qu'elle est aujourd'hui. D'accord, donc ça remonte à 1878. Donc pratiquement un siècle avant les événements de Thomas Zane. Hop là. Des fois main, j'en ai, j'en profite. Non, trop peu de munitions. Je m'occupe des grunts, moi. Nickel. Ouais, trop peu de munitions sur la carabine pour l'instant, je préfère utiliser le pistolet de base. Et enfin, le revolver de base plutôt. Et m'occuper des grunts. J'avais cru voir un truc briller là-bas, mais je crois que c'était juste un reflet. On peut passer par la librairie. Wheeler doit nous attendre dans l'arrière-cour. Fermez-la un peu ou j'appelle le Oh, c'est Maine. Ah, salut, Doc! Ah non, c'est le duck. Sarah, il était temps que quelqu'un arrive. Cette fusillade ne rime à rien. Un de ces jours, ils vont tuer quelqu'un. Et adieu la fête du cerf. Je sais! Retournez dormir! Ouais. Écoutez, cette ville ne tiendra pas le coup. Tu proposes quoi? Qu'on abandonne la ville, qu'on se casse? C'est ça? Et qu'on laisse les habitants se faire bouffer par l'ombre noire? L'idée c'est d'arraser la ville une fois qu'on a fait l'évacuation. Hop, je prends Alan Wake. Évidemment, c'est une librairie, donc il y a du Alan Wake un peu partout. Il profite vraiment de votre présence ici, Wake. Il paraît que votre série Alex Cazet se vend comme des petits pains. Pour l'instant, je ne suis pas un grand fan de tout ce que j'ai pu écrire. C'est particulier en effet de pas être fan de ce qu'on a écrit. Bon, en même temps, vous allez me dire, moi, quand je regarde les premiers let's play que j'ai fait sur cette chaîne, je me dis quand même que ça a bien changé depuis, hein, et que j'aurais peut-être les refaire. Donc là, oui, je suis pas très fan de ce que j'ai fait il y a 2 ans. L'œuvre de Cynthia. Cynthia Weaver travaillait dur, suivant ses rituels obsessionnels, tentant parfois de les combattre, mais finissant toujours par y céder. Elle hantait les couloirs de la centrale désaffectée de Bright Falls. Elle indiquait ses caches à l'aide de peintures phosphorescentes, visibles seulement par les personnes envoûtées par les ténèbres et sauvées par la lumière, comme elle. Elle préparait des défenses et des renforts pour la guerre à venir entre la lumière et les ténèbres. Ok, donc oui, elle a été possédée par les ténèbres. Je ne vois pas Paris. Et... Regardez, Wake! C'est peut-être lui. C'est le chemin qui mène à l'hélico. Alors, j'entends la respiration de Thomas Zane, ce qui veut dire qu'ici il y a quelque chose. Ah!
Haha. Les écouteurs, les amis. Les écouteurs, c'est la vie. En plus, là, niveau munitions de lance-fusée, je suis blindé, ce qui veut dire que si jamais il y a du boss, beaucoup de monde, plutôt, des grunts en masse, je pourrais m'amuser un petit peu. Bon, Sarah, je te suis. Ouais, je suis un peu familier avec elle. Glauquitude. Alma, c'est toi? Eh, ça me fait vraiment penser à Fear 3, ça. Thermos de café, je prends. Toujours bon à prendre. Mais ouais, le coup de... du petit chariot pour enfants qui avance tout seul et qui va s'écraser. Ouais, ça me fait penser à Fear 3 et Alma, quoi. À Alma quand elle était gamine et... Vous pensez que là, ça va être... Qui va jouer, là? Vous pensez que ça va être les Anderson? Pas bien de remonter sur scène et de refaire comme dans l'épisode de... je sais plus lequel c'était, le 18 je crois que c'était. Où elle était en mode rock'n'roll. Non, c'était le 20 je crois. 21, je sais plus, on s'en fout. Non, pas le 21. Ouais, c'était le 19. Évidemment. Évidemment. Attends, j'avais pas vu en plus que ça continuait vers là-bas. Allez, on va à leur rencontre. Salut les gars. Oh putain, mais cette lampe torche. Oh, le massacre. Les oméga 3 sont excellents pour le cœur. Ouais, merci, mais bon. Quelque chose me dit que tu t'en fous un petit peu. Ok, ça c'est un mini-boss, ça. Les amis, nous avons un mini-boss. Toi, je t'avais pas vu, toi? Non, mais ça suffit, ouais. Il est où le mini-boss? Ils sont deux mini-boss en fait. Il y a deux mini-boss. Oh, c'est glauque. Comment ils se déplacent, c'est tellement glauque. Ah, je crois qu'il était down. Merci ma grande, c'est cool. Ouais, une munition quand même, c'est pas bon. Ah voilà, survivre à l'attaque, c'est fait non? Alors, j'avais pas vu, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le camion? Ah 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 ah. Mon flair a encore frappé. Barry à l'épicerie générale. Barry se releva à l'intérieur de l'épicerie générale de Bright Falls et se débarrassa de la poussière. À côté des conserves de haricots se trouvait une caisse verrouillée contenant des lance-fusées. Et en plus, voilà qu'il y avait un baril rempli de pieds de biche. Le sourire de Barry s'élargit en songeant que c'était la scène de film classique dans laquelle le héros doit s'armer jusqu'aux dents. Barry endossa ce rôle sans hésiter. Et comme quoi, mine de rien, Alan, quand il a écrit tout ça, il a prévu tout dans les moindres détails. Hein. Je tiens à dire... Ah bah j'arrive. Hein. On va passer par l'église. Le bon vieux cliché de l'église. Pas de flingue à l'intérieur? Ouais. Je suis pas religieux donc je m'en tape un peu. On les garde allumés toute la nuit qui précède la fête du cerf. Pour? Ben, c'est la tradition. Ouais. Généralement quand c'est la tradition on se pose pas vraiment de questions et c'est ça qui rend les traditions totalement connes en fait. Hop, 30 secondes. Je récupère quand même cette page de manuscrit. L'ombre noire pour chasse Wake. Pour être libre, l'ombre noire avait besoin que l'écrivain finisse l'histoire. Encore et encore, l'histoire l'avait rapprochée de l'écrivain, sans la laisser s'emparer de lui. Elle était entravée par les événements du manuscrit, mais elle pouvait poursuivre l'écrivain indirectement,
confier la tâche à d'autres et arrêter ceux qui l'aideraient. Elle prit tout sur son passage, utilisant les gens comme des pantins, les lançant à la poursuite d'Alan Wake. D'accord, c'est pour ça qu'elle est limitée. C'est la question que je me posais en fait avant. C'est pourquoi est-ce que... Enfin... Elle sait pas tuer Wake réellement quoi. On y est presque. On va devoir passer par le sous-sol pour atteindre le parking. Oh putain, Ouais. le sous-sol évidemment Clair quoi. qu'on ne risque absolument rien en traversant la crypte. C'est exactement ça putain. Sous-sol d'une église, super bidé dans un jeu d'horreur. Bon ça va que c'est pas des morts vivants, que c'est juste des mecs qui sont possédés, qui sont humains à la base. Humains vivants je veux dire. Et pas humains morts. Ok, ils sont deux. Oh, j'aime cette carabine, bordel. Carabine, typiquement, pour ce genre de mob, c'est excellent. Hop. Thermos de café, je prends. Ça pue quand même. Hein. C'est pas rassurant. Faut que j'aille vers là-bas. Ça c'est un four. C'est pas un four de crémation, hein. C'est un four de chaufferie plutôt. Ok, on avance. Il y a des bouteilles de vin. Putain la vache. Bah oui, en même temps, le sang du Christ. Hein. Voilà. Vous avez appelé pour les secours. Surprise. Ok. Oh GG Barry. Ça vous a pas plu? Oh putain énorme. Tant pis, j'en ai encore plein. À quoi servent ces décos de Noël? C'est une protection, mon pote. Comme l'ail contre les vampires. Énorme, il est pas Les con. vampires. L'hélicoptère Il est pas à con. l'autre bout du parking, en haut de la colline. Allez! Ouais, on va y aller, t'inquiète pas. Juste 30 secondes. C'est-à-dire que Barry a lance-fusée. Alors, lance-fusée pour Barry, fusil à pompe pour Sarah. Je pense raisonnablement pouvoir dire qu'on est équipé pour affronter l'ombre noire. Munitions, je prends. Hop. L'épicerie générale de Bright Falls est devenue mon endroit préféré dans le monde entier. Vous voyez cette lampe? C'est comme un super pouvoir. Il suffit que je regarde un de ces trucs pour qu'il meure. C'est mon super œil de Sauron. Carrément, Seigneur Zen, oui. J'aurais mieux fait de venir. Il prend ça direct, Hey, quoi. je veux une lampe frontale. C'est la dernière. Ordure. Ah l'enfoiré. Là c'est pas mal comme truc. C'est pas mal. Alice avait hurlé jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de voix. Autour d'elle, les ombres étaient vivantes. Elles étaient froides, humides, malveillantes et interminables. Alice était prisonnière, piégée dans l'antre noir. La terreur aurait pu lui faire perdre l'esprit, mais une chose lui permettait de tenir. Elle sentait Alan dans les ténèbres. Elle l'entendait. Elle voyait les mots qu'il écrivait sous forme d'ombres vacillantes. Il la sentait lui aussi. Il essayait d'écrire un chemin jusqu'à elle. C'est beau l'amour. C'est beau. Hop, feu à main. J'aurais bien utilisé Lyon avec les feux à main. Et c'est vrai que j'ai aussi des grenades incapacitantes. Faudra que je pense à les prendre. Mais entre le lance-fusée, les feux à main et tout ça, je pense que les grenades incapacitantes. On prend un quart scolaire dans la tête et qu'on est sur le point de monter dans un hélicoptère avec quelqu'un qui ne sait peut-être pas piloter. On sait qu'on est sur le point d'embarquer pour la zone X. Il est vraiment grave. On va vous vexer, chérie. Mais je kiffe. Il y a du stuff là-bas. Bah, un grenade incap, justement. Très bien ça. Alors oui, mais non. Dégage. Petit bullet time qui fait plaisir à chaque fois qu'on réussit à dégommer tous les ennemis. Bon. Où allons-nous? Vers la lumière? Avancer vers la lumière? C'est ça que tu vas me dire? Super original. Ouais. Hop là. Du calme toi.
C'est bon. Nickel. Oh, je crois que je m'y ferai jamais. Et bah là on est bien stuff là, c'est cool. Je regardais juste là s'il y avait pas des trucs à récupérer, mais visiblement non. Genre des pages de manuscrits. Là sur cette petite butte, tu vas pas me faire croire qu'il y a rien quoi. Non sérieusement, j'aurais bossé dans les jeux vidéo moi pour faire des zones cachées. J'aurais toujours des putains d'idées en fait. Bon, ce seraient des idées de prostitutes, je suis d'accord avec vous. Mais ce seraient des putains d'idées. Bright Falls Fire Apartments. On est chez les pompiers. Dépêchez-vous, je peux me tirer d'ici. Ouais, bah attends 30 secondes. Quand je vous dis que moi je regarde vraiment partout, c'est pas de ma faute. Non, ça c'est un spot, c'est pas un... C'est pas une page. Alors, vu qu'il y a des trucs explosifs là, je dirais que on va pas rester seul très longtemps. Juste idée comme ça. Hein. Il y a des trucs explosifs un peu partout. Il y en a 3. 2 là et un derrière. Je vous dis. Et un là. Plus un spot ici. On va pas rester seul très longtemps. Ça, je peux vous l'assurer. Ouais, je confirme. Ça pue du cul. Il y a des grenades incapacitantes qu'il faudra que je prenne. Des feux à main aussi. Et ça pue du cul, les amis. Voilà. Oh, le screamer. Préparez-vous, je vais les retenir. Ah bah voilà. C'est bon ça. C'est pas fini. Sur la gap, ok tout ça on prend, c'est bon ça. Putain il en met du temps cet hélico à chauffer bordel. Sarah, Barry. Ça devient de moins en moins rassurant là les mecs. Ouch. Rien à foutre. J'ai des munes. Je m'en sers. Trois fusées éclairantes. Ok, ça c'est les poutres qui tombent. Elle m'envoie des poutres. T'es sérieux là? Waouh! Oh l'enchaînement de malades qui m'ont foutu là. Les enfoirés. Oh, du calme toi. On va recharger les armes parce que là je vais commencer à en avoir besoin. Ouais. Bah des grouilles. Parce que l'ombre noire devient de plus en plus agressive là en fait. Comment te dire? Ça pue du cul. J'y vais au mode... en mode ran à foot. Hein. Ah ok, d'accord. Bah vas-y, avance. Qu'est-ce que t'as peur? Ah bah j'arrive. C'est pas trop tôt, bordel.
éviter ça. Amenez-moi juste à Weaver, shérif. Tu risques gros en misant sur une illuminée notoire, Al. J'espère que t'as raison. Sinon, on peut dire adieu à ce bled. J'espère que vous savez ce qu'il faut faire, Wake. J'imagine que les New-Yorkais sont habitués aux situations de ce genre. Ouais, New York est un champ de bataille. On a King Kong, des alligators mutants et Alex Kazé qui flingue à gogo tous les week-ends. Écoutez, j'avais même jamais porté d'armes jusqu'à il y a quelques jours. Mon père a été flic à New York. Il m'a raconté de sacrées histoires. Des trucs de genre? Non, non, les trucs sordides habituels, comme dans vos bouquins, Wake. Je taquinais mon père en lui disant qu'il était comme Alex Kazé. Vous les avez lus? Oh, bien sûr. Vous écrivez très bien. Vous utilisez peut-être un peu trop de métaphores. Ah, on me l'avait jamais dit. On approche de la centrale électrique. Vous voyez le bâtiment éclairé? Et le barrage est par là, plus en amont de la rivière. Impossible de se poser là. Je vais me poser de l'autre côté de la rivière. Amenez-moi là-bas, shérif. Ce mec est quand même sacrément badass. Ah mais c'est quoi ce bordel? Il est où mon équipement? Attends, j'étais armé comme un goret et il est où mon équipement là? J'ai même plus de flingue. C'est quoi ce vol? J'ai plus de flingue, j'ai que une lampe torche pseudo-améliorée quoi. Bon. Munitions pour revolver. Bon, moi j'ai revolver et masse munitions. Ça, c'est cool. Le ciel s'est dégagé. J'ai envie de dire ça tombe bien, puisqu'on est à 27 minutes de vidéo. Ça commence à faire long. On va s'arrêter là, mine de rien. Je pense que là, ça fait une bonne durée d'épisode. Qui a été bien riche en plus. On a quitté la ville. Et donc, on arrive aux abords de la centrale électrique désaffectée. Et je pense qu'on se rapproche de la fin. Je sais pas quand est-ce que... Je sais pas exactement où est-ce qu'on en est par rapport au scénario, mais je pense qu'on se rapproche de la fin. Je vous rassure de suite, j'ai déjà trouvé le prochain let's play. Je vous ferai un teaser quand il faudra là-dessus, y a pas de souci. Juste que par rapport à ce que je disais l'épisode précédent, le fait de... débarrasse de la chaîne pour ouvrir la porte. Le fait de faire de refaire un jeu que j'avais fait il y a quelques années sur ma chaîne, on va dire que ça va faire un petit retour en arrière, mais pas que. Je vous en dis pas plus. Enfin bref, j'espère sérieusement en tout cas que cet épisode-ci vous a plu. Si c'est le cas, moi je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye.